de Luxe Paris, Made in Paris. Floriane Pelletier, bonjour. Bonjour. Romain Blanco, bonjour. Bonjour. Vous êtes les cofondateurs de Louis-Antoinette Paris qui vient de lancer sa première opération de crowdfunding, de financement participatif, pour financer sa collection de vêtements à faire soi-même. Floriane Pelletier, c'est quoi cette idée? Alors, cette idée, c'est de pouvoir proposer au plus grand nombre des vêtements qu'on puisse faire soi-même et de passer outre les problèmes de coupe ou de taille qu'on peut avoir quand on arrive dans un magasin et qu'on voit un vêtement qui nous plaît, mais la couleur n'est pas forcément la bonne ou le tissu. Voilà, Louis-Antoinette a été imaginé pour pallier ce genre de problématiques. Mais forcément, Romain Blanco, on s'adresse à plutôt à des clientes déjà, mais qui maîtrisent un peu la couture. Alors c'est vrai, des clientes qui ont une petite maîtrise de la couture, mais il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la couture d'une part, et par ailleurs on essaie de la démocratiser en apportant dans nos guides des explications qui soient simples et accessibles à tout le monde. Alors qu'est-ce que vous proposez du coup? Les patrons, le matériel, les tissus, qu'est-ce qu'on trouve dans vos petits kits Louis-Antoinette, Floriane? Alors en fait, on a deux formats. On a le premier format qu'on a appelé Patron Only, dans lequel vous allez retrouver juste le patron et le carnet d'accompagnement. Donc ça, c'est pour des personnes qui ont davantage envie d'aller chercher elles-mêmes le tissu. Et on a aussi le kit Louis-Antoinette, dans lequel vous retrouvez en plus le tissu et la mercerie nécessaire. Donc tout ce qui est zip, fil, boutons, si besoin. Mais du coup, vous parliez de couleurs à l'instant, Floriane. Est-ce que vous avez plusieurs kits avec plusieurs tissus de différentes couleurs? Alors aujourd'hui, on a effectivement pour chaque kit au minimum 2 couleurs que l'on propose. Après, ça fait 3 mois qu'on vient de se créer, donc oui, effectivement, plus on va grandir, plus la gamme va s'élargir et plus la gamme de tissus va aussi s'élargir. Alors on va revenir dans un instant effectivement à ce début d'aventure entrepreneuriale. Mais Romain Blanco, qu'est-ce que ça apporte de plus? On a déjà des magazines féminins dans lesquels on a des patrons. En fin de magazine, on a des petites pages, infos pratiques, de plus en plus d'ailleurs de do-it-yourself, de choses à faire soi-même, et on a déjà des patrons. Qu'est-ce que vous apportez de plus avec Louis-Antoinette? Écoutez, on apporte une marque de créateurs, parce qu'aujourd'hui on est 3 associés, dont un qui est modéliste, qui n'est pas avec nous. Julien Bonnet, on va peut-être le citer quand même. Exactement. Et qui est en charge des collections, c'est ça, et qui lui a un vrai parcours dans la mode. Tout à fait. Il a fait la chambre syndicale de la couture parisienne, il est sorti major de son école, et aujourd'hui il travaille avec les plus grandes maisons de couture à Paris, et il nous accompagne dans ce projet. Il est également associé et il apporte cette touche de créateur. En fait, on propose des patrons de créateurs. C'est comme si vous compariez un Zara avec une marque de prêt-à-porter un peu plus premium. Nous, on se présente un peu plus comme une marque de créateur premium. Alors, une fois qu'on a l'idée, Floriane Pelletier, vous disiez, vous êtes lancé il y a tout juste 3 mois, alors que vous n'étiez pour le coup tous les deux pas du tout dans ce milieu-là, plutôt en commerce, management, marketing, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, j'imagine que l'idée elle vient de vous, Floriane. Non, pas du tout. Ah ben alors je vais m'adresser à Romain. Elle vient de Romain. Romain Blanco, donc l'idée elle vient de vous. Comment vous avez eu cette idée alors que vous étiez sur des univers totalement lointains, éloignés? En fait, on est des amis à la base et on a mis en place avec Julien des cours de couture. Il est très compétent en couture. En plus, il a 26 ans, donc il cassait un petit peu l'image de la couture comparée à la représentation que tout le monde s'en fait. Et on s'est rendu compte que les gens qui venaient en cours avaient entre 20 et 30 ans. Et on a un petit peu cherché, on a vu que l'offre pour les jeunes d'entre 20 et 30 ans était assez réduite, et on s'est dit qu'on avait peut-être envie de faire quelque chose là-dedans. Voilà, un petit peu rajeunir cette image dont je parlais tout à l'heure, effectivement, que l'on peut trouver dans les magazines féminins. Donc, pour se monter, il va falloir trouver un peu de financement, peut-être, parce que ces kits, ça coûte de l'argent à préparer. Il faut forcément avoir du stock pour les vendre. Floriane, là où on voit que vous êtes malin et que vous êtes passé par des écoles de commerce, c'est que on va parler dans un instant de l'opération de financement participatif, mais vous avez déjà le soutien de BPI France, du programme du mentorat de Mouv'J, du réseau Entrepreneurs France Initiative. Ça, vous avez regardé tout ce qui existait, vous avez dit voilà, on va aller frapper à peu près à toutes les portes auxquelles on a droit. Alors, pas frapper à toutes les portes, il faut aussi qu'on développe l'entreprise, donc on se contente sur le produit. Mais effectivement, y arriver seul, aujourd'hui, c'est compliqué. La France donne de plus en plus l'opportunité aux startups d'émerger. Et du coup, on a décidé d'aller frapper aux bonnes portes pour pouvoir se faire entendre et pour pouvoir faire grandir Louis-Antoinette. Donc, si on reprend, donc la BPI, c'est un soutien financier. Tout à fait. Uniquement financier. Le mentorat du Mouv'J,
Alors le mentorat du Move J, c'est davantage lié à Romain. Romain qui s'en est occupé. Exactement, c'est un accompagnement par un tuteur, un mentor qui est un entrepreneur chevronné, en l'occurrence une femme, qui nous accompagne dans les différentes étapes de la création d'entreprise. Voilà. Et puis le réseau Entrepreneur France Initiative, là aussi c'est du mentoring. En tout cas, c'est du partage de compétences. Exact, et puis du prêt d'honneur également. Et du prêt d'honneur. On a aussi bénéficié d'un prêt d'honneur. On a été lauréat du prêt d'honneur France Initiative 93. C'est à ce titre qu'on les a sollicités. Voilà, mais vous manquez encore un petit peu. Alors vous êtes dit, allez, opération de crowdfunding, à qui on s'adresse? KissKissBankBank, c'est le plus gros, le plus visible aujourd'hui. Ça y est, c'est lancé, c'est maintenant. Vous pouvez aller sur le site. Il reste, je suis passé hier soir, on était à J-29, on était à 80% des 8 000 €. Donc il y a encore un petit bout à apporter. Floriane Pelletier, vous êtes contente, vous imaginiez que ça aille aussi vite? Alors aussi vite, non. On avait une campagne de crowdfunding, ça se prépare. Donc on a vraiment mis tous les éléments de notre côté pour faire connaître la campagne. Après, l'engouement qu'il y a eu autour en si peu de temps est vraiment exceptionnel. Et les messages de soutien notamment qu'on reçoit de la part d'amis, de la part de notre communauté aussi et des premières clientes Louis Antoinette est vraiment incroyable et nous pousse encore plus à aller de l'avant et nous motive beaucoup dans ce projet. Parce que là, il y a déjà évidemment quelque chose de disponible en ligne sur votre site Louis Antoinette. Mais tout ça, Romain va participer au financement de la prochaine collection, c'est ça? Exactement. En fait, cette campagne de financement nous permet de financer la prochaine collection. Ça nous fait une avance de trésorerie pour pouvoir financer les prochains modèles que l'on proposera à la vente dès le mois de novembre. À la vente, justement, c'est quel tarif, vos kits? Alors, un patron, c'est entre 11 et 14 €. Et un kit, on démarre à une vingtaine d'euros pour les plus simples et on monte jusqu'à 90 € pour une cape en laine 100% vierge avec un tissu particulier qu'on récupère des fins de stock de maisons de couture parisiennes. Et Floriane, vous assurez en préparant l'émission, là, vous nous dites, mais même si on n'est pas excellente couturière, il y a plusieurs niveaux, il y a 1, 2, 3, 4, on peut se faire la petite robe que vous portez aujourd'hui, vous nous l'assurez? Effectivement, donc ça c'est une robe Louis Antoinette qui est de niveau 3, donc niveau 3 sur 4. Moi, il y a un an, je connaissais pas la couture, donc j'ai appris avec Julien, qui est le chef couture, qui me donnait des ordres. Fais ça. Voilà, et donc du coup, effectivement, c'est un apprentissage. On envisage la machine à coudre comme la bête énorme qu'on va jamais réussir à dompter. Et en fait, non, il suffit de quelques cours pour savoir s'y mettre. Et une fois qu'on le sait, on a vraiment envie de pouvoir coudre ses propres vêtements et d'aller au-delà du premier coussin qu'on va faire, plus de la décoration maison. Alors, du coup, on disait c'est distribué sur votre site internet, Romain Blanco. Oui. Est-ce que vous imaginez un autre circuit de distribution aujourd'hui? Tout à fait. Alors, on a été sollicité par beaucoup de boutiques, des bars à couture, des concept stores et des jeunes merceries modernes qui souhaitent distribuer des patrons de créateurs français. Et on a pour l'instant 5 points de vente en France et on développe de plus en plus la partie effectivement revendeur, pour pouvoir avoir, en plus, ces revendeurs, la plupart du temps, ont des ateliers de couture, donc ils nous permettent aussi, à des gens comme vous, qui savent pas coudre, à apprendre. J'assume, à apprendre effectivement, de faire d'une pierre deux coups. Pour terminer, Floriane, avec tout le respect que j'ai pour le travail de Julien, est-ce que vous avez imaginé aussi, vous parliez des créateurs, faire des collaborations justement avec des créateurs un peu plus connus? Tout à fait, alors ça fait partie de notre développement. On aimerait beaucoup pouvoir faire des ateliers de customisation et création avec des marques qui ont aussi pignon sur rue et qui sont dans le prêt-à-porter. Ça se développe de plus en plus, les ateliers DIY, notamment entre blogueuses et entre marques type Comptoir des Cotonniers ou autres. Donc oui, c'est quelque chose que nous aussi on veut aller chercher et qui va nous permettre de continuer à démocratiser la couture. Et qui c'est Louis Antoinette? Alors Louis Antoinette, pourquoi? Parce qu'en fait, en creusant un petit peu l'histoire, on s'est rendu compte que Louis XIV et Marie-Antoinette, à leurs époques respectives, étaient les premières égéries de la mode. Et on avait envie de faire un petit clin d'œil à cette histoire. Voilà, et on retrouve en ce moment donc sur votre site internet, aussi également sur KissKissBankBank pour l'opération de crowdfunding, Floriane Pelletier et Romain Blanco pour Louis Antoinette. Merci beaucoup.